Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Bureau de la Passion. On se retrouve à bord de ce RS4 B9 disponible à la vente dès maintenant chez NM Motors. Bienvenue dans l'enceinte de votre concessionnaire automobile NM Motors à l'occasion de cette saison 1 du Bureau de la Passion. C'est parti pour le premier épisode. Les meilleures voitures pour un père de famille, c'est parti. Je donne la parole à Youssef avec son premier choix, abordable. Pour mon premier choix, je choisis une Mégane 4 GT de préférence. Ok. Simple et efficace. Et ça se trouve à peu près dans les combien ça? Dans les 20 000 euros à peu près. Bon, un peu borné, mais dans les 20 000 euros. Dans les 150 000 à peu près. Et niveau fiabilité? Très très fiable. Le 2 litres TDI. Le 2 litres. Ah, ça c'était autre chose. 1 litre 6 TCE, pardon. Est incroyable. Il a confondu avec la vraie voiture abordable qu'il aurait aimé prendre, un Touran. J'ai pris une série 3, 320D, c'est cool. C'est le 2 litres, le 10 litres diesel de chez BMW est plutôt fiable. Plutôt. Donc pour moins de 20 000 euros, j'ai pris une Passat CC parce que je trouve ça magnifique. J'adore la gueule que ça a. 4 places, donc bon, faut pas avoir trop d'enfants. Hein, Youssef? Je trouve qu'elles ont pas si mal vieilli que ça. Pas si mal vieilli, c'est discutable. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Romain, on va pas rentrer dans ce débat-là. Hein. On pourrait. Vas-y. Moi, je trouve que la Passat te va bien, mais que c'est quand même vachement rond comme voiture. Je trouve qu'une Passat, c'est vachement vieux. Et pour une familiale, c'est quand même pas un ultra bon investissement. Pour le bien de tout le monde, reste dans les Anglaises, Arthur. Pour le bien de tout le monde. Pour mon premier choix, j'ai choisi un Renault Espace. Et ce qui est bien, c'est que ça me permet de mettre 10 000 euros de côté pour mon prochain choix. Tu oses critiquer le choix de Maxime, mais derrière, tu nous prends un Renault Espace. Oui, mais tu vas voir pourquoi. Renault Espace, c'est laid. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Et on va pas rentrer sur ce débat. Quand tu choisis un Passat, Une déjà. moi je dis un Passat. Nouveau débat, un Passat ou une Passat? Un Golf. Une baguette. Bah alors, c'est une Passat. Une Passat, c'est bien ce que je dis. C'est pas un Passat. On dit une Passat et pas un Passat comme ils le disent. C'est parti pour ce second choix. Youssef, quel est le véhicule exotique pour un père de famille que tu vas nous proposer? Ce deuxième choix, j'ai choisi une Volvo, mais pas n'importe laquelle. V90 ou une S90. Mais on a dit un choix exotique. Non, moi de base, on m'avait dit ça. Koenigsegg Gemera. Ouf, très très bon. C'est l'hypercar 4 places, je crois qu'il n'y en a qu'une. C'est la seule hypercar 4 C'est la places. seule hypercar 4 places. Elle a deux versions, je crois qu'elle a le 3 cylindres et le V8. C'est ça, le V8 de la Iesco. Elle est canon. Et c'est hybride dans les deux cas. Et je crois qu'avec le V8 de la Iesco, on dépasse les 2000 chevaux. Ouais, 2200 chevaux. 2200 chevaux. Il le fait du coup? C'est bon, il a fait son choix exotique. Vas-y. Mais écoutez, pour mon choix exotique, j'ai choisi un classe E. T'as pas compris c'est quoi le principe d'un choix exotique? Moi, franchement, moi, Et arrête, C'est une exotique. très bonne familiale, c'est exotique, c'est très bien. Moi, j'en peux C'est plus. très bien. J'en ai marre. Bon, Maxime, fais ton choix, après on reviendra à Youssef. Là, moi, je vais vous choquer un peu. Du coup, en choix exotique, je voulais également prendre la Koenigsegg Gemera. Moi, je dis Gemera, tu dis comment toi? Gemera. Bah, moi, je dis Gemera, voilà. J'ai embrassé Koenigsegg. Rappelle-toi, dis-moi comment tu dis, une Passat ou un Passat? Une Volkswagen Passat. Une C'est Volkswagen Passat. C'est lui. Moi, je dis un Passat. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous dites Koenigsegg Gemera ou Gemera. Comment tu veux qu'ils disent? Ils peuvent pas faire de vocaux dans les commentaires. On dit Gemera. Peu importe. Donc, du coup, j'ai choisi de prendre un concept car qui est tout simplement la Bugatti 16C Galibier. Incroyable. C'est un concept car, mais on avait dit OK pour les concept cars. J'ai pas le nom exact de la voiture, mais ils ont commercialisé un véhicule en berline Bugatti dans les années 90. Je crois qu'il y en a eu 3 dans le monde ou 4. Je sais que la famille Pastor à Monaco en a une. Ah, c'est la EB112. EB112. Donc, valide. voilà, Galibier. Youssef, ton choix exotique. Pour mon choix exotique, préparez vos oreilles. Parce que le choix que je vais faire, il existe en très peu d'exemplaires. Je pense même qu'il y en a 3 au monde. J'ai choisi une Pagani Huayra qui existe en 4 places. Très très peu, mais elle existe en 4 places. Ah, c'est bon, je démissionne. Elle existe en 4 places. ChatGPT ne ment pas. Ça fait 8 minutes qu'on débat sur le fait de lui expliquer ce qu'est un véhicule exotique familial. Il nous sort une Pagani Huayra. Je crois qu'il a son choix, les gars, on peut l'écouter une bonne fois pour toutes. Rolls-Royce Boat Trail. Bottail. Boat Trail. Bottail. Ok, on valide, Youssef. Moi, pour mon choix exotique, un Renault Espace F1. 4 places, et ce qui est marrant, c'est que tu as le V10 entre les places au milieu. Un Sympa. V10 de Formule 1, c'est vraiment exceptionnel. Le seul hic, c'est que du coup, si tu vas aller faire tes courses, il te faut une équipe de F1 jusqu'au supermarché pour le redémarrer en rentrant. Mais je vois pas C'est le le- problème. T'es au bureau de la passion et t'as pas une équipe de F1 chez toi qui t'attend? Si. Si, mais c'est qu'il faut qu'il soit d'accord. disponible. Voilà. Non, mais pour. des vacances. Si, d'accord. ils ont 5 semaines par an. Troisième choix, cette fois-ci, c'est le choix optimal. Quel est le meilleur véhicule pour vous, pour un père de famille? Un classe E, Mercedes classe E. Il faut que je fasse un choix.
Non, mais c'est pas possible. Oh, Tu nous d'accord. insulté là. Alors. Pas un pour rattraper l'autre. Pour une superbe sportive, Non, c'est quoi, non, Pas du tout. pas du tout. T'es pas du tout dans le thème. J'ai choisi une FF, un Cullinan, un Cayenne, un Range Rover. Pour le choix optimal, j'ai choisi une Alpina D3. Importance avec le B3 et le D3, c'est que le D3 est diesel et donc au niveau de la consommation, c'est faible. C'est un 6 cylindres en ligne ultra fiable. C'est ultra luxueux. Le diesel, c'est bien, mais quand on roule pas beaucoup, bah, c'est pas nécessairement une bonne chose si on fait des petits trajets. Du coup, personnellement, j'ai pris un X5 45E, tout simplement parce que du coup, on a un V6 hybride dessus qui fait, je crois, on a à peu près 450 chevaux. Donc ça marche bien plus que ce qu'on pense. C'est hybride, on peut rouler en électrique et c'est le top. Rien à rajouter. Franchement, bon choix. Alors moi, je vais me faire insulter pour ce dernier choix. Et pour le coup, on va pas faire plus optimal. Tesla Model Y phase 2, les derniers. Ça va un peu à l'opposé du thème du bureau de la Passione. Ça reste un super véhicule et il faut le reconnaître. L'électrique a quand même sa place sur le marché et je il faut suis peut-être leur laisser totalement une chance. d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi? Je suis Tu as eu totalement l'occasion d'accord. de l'essayer avec moi? Exact. C'est Et une franchement, c'est super incroyable. voiture. C'est vraiment méchant comme. Si vous recherchez un véhicule, n'hésitez pas à faire appel à nos services via le numéro de téléphone en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de NM Motors. On se retrouve tous les vendredis à 18 h pour un épisode du Bureau de la Passion.